Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 12 qui dit ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Soyons patients car nous sommes pressés ». Le thème de ce mois, nous avons dit, c'est « Accélération divine ». Et l'une des conditions pour vivre l'accélération divine, c'est la patience. Quand Dieu veut t'envoyer plus haut, il pourra te faire passer par des temps, n'est-ce pas, d'enseignement, des temps de formation. Vous savez que lorsque Dieu a choisi Moïse pour pouvoir conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte, Dieu a poussé Moïse à aller dans le désert, à surveiller des moutons pendant plus près de 40 ans. C'est après avoir surveillé les moutons pendant 40 ans que Dieu le ramène en Égypte pour pouvoir opérer la grande délivrance. Et après cela, Dieu va vous envoyer encore plus haut. Et quand Dieu vous envoie plus haut, bien aimé, il y a des oppositions, il y a des attaques. N'ayez pas peur, ne soyez pas découragés. Ne vous dites pas que non, c'est déjà trop tard. C'est ça, c'est le temps pour pouvoir vivre une accélération. Et après cela, vous verrez que plus les gens vous tirent vers le bas, Dieu, lui, vous tirera vers le haut. Et avant que le miracle, l'accélération n'arrive, le Seigneur aura déjà balisé votre route. Dieu aime et Dieu veut des gens qui sont patients. Quelqu'un a dit, allons doucement parce que nous sommes pressés. L'Éternel veut vous mettre dans des conditions normales pour que lorsque l'accélération viendrait, vous ne soyez pas ébranlés. Vous voyez une voiture, lorsque la voiture doit prendre le temps pour passer jusqu'en 5e, et même il y a des véhicules qui vont jusqu'à la 6e vitesse, la voiture commence en première. Vous passez en première, en 2e, en 3e, ainsi de suite. C'est cela la patience. Mais certains veulent au démarrage être déjà en 5e vitesse. Non, la voiture n'a pas été conçue ainsi. Il faut donc commencer par le début. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela la patience. Dieu veut vous bénir. Dieu veut accélérer ses grâces dans votre vie, mais il vous demande juste un peu de patience. La patience ne signifie pas ne rien faire. La patience ne signifie pas tout abandonner. La patience signifie espérer. Comme l'apôtre Paul a dit, que les preuves de son apostolat ont été manifestées en tel signe que Paul a été un homme de patience. Avant les miracles, avant les prodiges, c'était d'abord la patience. Mon frère, ma soeur, nous savons que Dieu va vous les élever. Nous savons que les portes d'un grand boulot vous attendent. Nous savons également que Dieu va vous rendre prospère. Mais soyons patients. Ne désespérons pas. L'enfant tarde à venir, sois patient. Le mariage tarde à venir, sois patient. La promotion tarde à venir, sois patient. La guérison tarde-t-elle à venir, sois toujours patient. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Prions. Père, nous savons que tu es avec nous. Et tu nous demandes ce matin d'être patient. L'une des conditions pour vivre l'accélération divine, c'est la patience. Et quelquefois, nous sommes tellement pressés. Nous sommes tellement pressés à tout avoir que nous oublions que, Seigneur, tu as été celui qui a été patient. Patient jusqu'à aller à la croix. Seigneur, donne-nous de cultiver cet amour de la patience. Donne-nous de savoir attendre notre tour. Donne-nous de savoir t'attendre lorsque le résultat escompté n'est pas encore arrivé. Seigneur, donne-nous de cultiver la patience au nom de Jésus-Christ. Mets dans nos cœurs cet amour, mets dans nos cœurs ce caractère, mets dans nos cœurs cette attitude. Nous prions enfin que ce début de semaine soit une semaine de bénédiction. À partir de ce lundi, Seigneur, bénis notre jour. Que jusqu'au dimanche, ta grâce éclate dans nos vies au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Ceux qui ont des difficultés majeures reçoivent la vie qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, bénis chaque heure, chaque instant de cette journée. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Nous sortirons, nous reviendrons parce que tu es avec nous. De façon particulière, je prie pour tous ceux qui exercent dans le bâtiment. Je prie pour les maçons, je prie pour les architectes, je prie pour les ingénieurs en bâtiment, pour les urbanistes. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui interviennent dans les domaines de la construction des bâtiments. Père, bénis-les en cette journée. Bénis-les en cette journée.
Que ta grâce et ta paix soient sur eux. Que tu les élèves, que tu leur ouvres les portes des grands contrats. Bénis-les et garde-les au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. On se retrouve dès demain mardi à 5h30. Shalom.